Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on est le 16 mars 2023, il est exactement 23h50, on est assez tard. Le CAC 40 qui clôture dans le vert, plus 2% et quelques, 7025, on a regagné les 7000 points. Waouh, c'est incroyable la volatilité des marchés à l'heure actuelle, c'est totalement fou. Même sur les indices, alors beaucoup plus sur les indices européens, vous me direz, mais quand même, ça bouge énormément, donc assez incroyable, et en plus avec voilà, avec en plus du volume, hein, donc assez incroyable. L'Eurostox qui fait plus 1,75, le DAX plus 1,57, le FTSE 100 plus 0,89, on a un Dow Jones plus 1,17, le Nasdaq plus 2,48, le Nikkei 225 moins 0,80. On a un pétrole Brent qui est toujours en dessous de la barre des 80 dollars, on est à 74,71 $. Le Bitcoin 24 997 dollars. Palmarès du SRD, on a Verimatrix plus 6,59, Ubisoft Entertainment plus 5,13, Hermès plus 4,69. Au niveau des plus fortes baisses, on a Ventiva qui fait moins 3,44, Adosia moins 4,08, Lumibird qui fait moins 4,76. Bon, alors, on a toujours voilà, des tensions au niveau du secteur bancaire avec tout ce qui s'ensuit. Crédit Suisse a réussi à avoir, alors ça je m'en doutais aussi, il a réussi à se faire sauver les miches, entre parenthèses, grâce notamment à la... Je crois que c'est les banquiers, la banque centrale qui l'a sauvé, banque centrale suisse, où ils ont réussi à négocier un prêt, alors je sais plus le montant exact, je crois que c'est 50 milliards quand même. Voilà, pour faire face aux éventuels aléas. Et puis bah, tout ce qui se passe forcément. Donc Crédit Suisse qui rebondit, donc ça c'est, on va le dire, une bonne garantie, enfin une bonne nouvelle dans tout ce ménage. On a du côté de la BCE un relèvement des taux du coup, puis suivi qui a été suivi aussi de la conférence de presse de Christine Lagarde. Donc relèvement de taux, c'est bien ce qui était prévu, hein, c'était 50 points de base, je crois, de tête. Donc voilà, forcément, alors, ça a assez plu oui et non au marché, on a attendu quand même l'élocution de Christine Lagarde, bon, qui nous a dit quand même qu'il devrait baisser de 25 points de base ses taux directeurs, du coup, après avoir fait ce resserrement de 50 points de base. Donc voilà, en gros, je vous mets 50 points de base, mais la prochaine fois, je serai un peu plus gentil. Puisque là c'est en train de grincer un peu des dents dans le secteur bancaire, donc je mettrai plus que 25. Voilà à peu près ce qui s'est dit au niveau de la conférence de presse. Ça a été très bien accueilli forcément par les marchés, hein. On le voit sur la plupart des indices, ça clôture dans le vert. Donc c'est très bien, il nous fallait ça, il nous fallait au moins une petite nouvelle, mais bon après, vraiment, méfiez-vous, on est loin d'avoir fini. Donc voilà, restez très très prudent. Au niveau du calendrier d'annonce économique, aujourd'hui, on a eu aussi les permis de construire au niveau des US à 13h30. Taux de facilité de dépôt, la BCE, décision des taux d'intérêt. Voilà, on était à 3%, on a pris 50 points de base. Conférence de presse, forcément, suivie de la conférence de presse de Christine Lagarde, 14h45 qui était prévue. Donc, du coup, voilà, je vous ai un peu récapitulé ce qu'elle a dit, majoritairement. Même si j'ai pas suivi en entier la conférence de presse. Demain, nous aurons le Michigan Consumer Sentiment, donc voilà, sentiment des consommateurs. Au niveau des US, très intéressant, très suivi ce Michigan, cet indicateur de Michigan. Soyez peut-être au rendez-vous voilà, à 15h au niveau des US. Au niveau des marchés, là, voilà. Au niveau des marchés, nous avons un CAC 40 du coup qui est reparti au-dessus de nos 7000 points. On a même clôturé sur une journée entière à 7083 grâce à Wall Street en partie aussi. Bon, ça a été aussi un peu tendu pendant un moment, tout le début de journée, vraiment, on a pas mal été dans le rouge, mais ça s'est repris une fois que Wall Street nous a tiré un peu vers le haut. Voilà, on a fini proche des 7100, donc voilà, ça fait un peu du bien, je vais vous dire, de quitter les 6009, etc., etc. Bon, après, ça nous a fait quand même une bonne respiration, on avait forcément un peu besoin de ça avec le CAC 40, mais ça reste quand même assez positif dans l'ensemble, on va pas se mentir. On est toujours au-dessus des 7000, donc oui, pour moi, c'est pas d'alerte, mais méfiance quand même. Méfiance, parce que là, quand même, on a un mauvais mood qui commence à apparaître.
J'espère que cette barre de 7000 points, ce support de 7000 points ne sera pas franchi encore. Parce que je pense que c'est vraiment un gros support. D'ailleurs, on l'a vu, on a certes clôturé en bas la dernière fois, mais on a réussi quand même à remonter. On a toujours tapé ces 7000 points. Alors, on avait clôturé en dessous hier, mais voilà, on avait réussi à remonter un peu. J'espère que cette barre des 7000 points ne sera pas franchie, qu'on partira pas en grosse baisse, en tout cas. Mais méfiance quand même. Méfiance sur le secteur bancaire. Si le secteur bancaire commence à s'effondrer un peu, à s'effriter un peu, on va avoir d'autres secteurs qui vont être touchés. Je pense notamment à l'immobilier, qui est déjà assez fragilisé par cette crise, on va pas se mentir. Donc restons assez vigilants. Le Nasdaq qui, lui, fait une belle hausse, hein, voilà, 12 579 points. On est pratiquement très. Alors, on n'est pas non plus dans le meilleur mood, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas tâté les plus hauts vers les 13 000 et quelques. Alors, on avait tâté ça en début janvier, mais quand même, voilà, il fallait souligner les indices américains qui reprennent un peu du mood, un peu de confiance. Bon, ça fait du bien. Bon, après, avec forcément l'annonce de Christine Lagarde, ils espèrent entrevoir aussi la meilleure chose pour tout ce qui est secteur, pour tout ce qui est décision de la Fed. Donc voilà, je pense aussi que la fermeture de SVB Bank, pardon, a fait quelque chose forcément. Bon, après, on a été tâté quand même les 12 000 pendant un moment. J'espère que là, ce serait bien qu'on repasse pour aller chercher ces 13 000 et qu'on aille retrouver les niveaux un peu plus corrects. Bon, on a un RSI qui est proche de la zone de surachat. Méfiance aussi au niveau du MACD, on est sans réelle tendance, on a pas mal bougé aux alentours des 12 000. Mais ça reste assez correct au niveau du Nasdaq, même si on aurait pu aller chercher beaucoup plus haut. Ça nous aurait plutôt arrangé. Le Brent 74,74 $. Le Brent, bon voilà, sans trop de détails. On sait qu'il y a une grande quantité de pétrole qui ont été fabriqués. Apparemment, ils ont du mal à les écouler. Donc, bah écoutez, voilà pourquoi le Brent il descend. Je suis assez sidéré. Alors, je ne crois toujours pas qu'on va rester en dessous des 80 $. Faut peut-être pas abuser non plus. Malgré que c'est bien possible, puisqu'on est vraiment dans un mood descendant. Hein. On est vraiment dans une tendance descendante. On le voit bien quand on part sans daily et qu'on dézoome vraiment depuis longtemps. Depuis 2022, voilà, ça commence à descendre. Depuis exactement juin 2022, le pétrole n'arrête pas de descendre. Donc là, 74,74 $, bon, c'est possible qu'on s'arrête là. Mais c'est aussi possible qu'on remonte pour aller chercher les 80. Pour moi, cette barre des 80, ce support des 80 peut toujours tenir. Bon, après, j'irai pas chercher en dessous des 70, mais bon, je dis ça à chaque fois, mais je suis assez toujours surpris par le pétrole et surtout par le prix qu'on paye, nous consommateurs. Parce que là, rendez-vous compte, on n'a pas vu ça depuis décembre 2021, donc ça commence à dater quand même. Ce prix du pétrole qui est absolument incroyable. On est sur le Brent, hein, je vous rappelle. Donc ouais, c'est totalement fou. Alors après, oui, je sais que le WTI aussi, il descend énormément. Toutes les matières premières sont en train de redescendre, enfin, toutes les matières énergétiques, pardon, sont en train de descendre, donc c'est assez incroyable quand même, mais voilà, c'est fou. Le 11 d'or, alors lui, voilà, journée sans rien, voilà, sans tendance, forcément, avec le retour au calme au niveau du Crédit Suisse, etc., etc., bon, bah forcément, ça finit en neutre, donc voilà, 1919, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, donc rien d'autre à dire. RSI proche de la zone de surachat. À mon avis, là, il est plutôt dans un mood de hausse. Après, à voir s'il va avec une tendance haussière. Après, à voir si ça va redescendre un peu, puisqu'effectivement, avec tout ce qui se passe au niveau bancaire et autres, ça ne m'étonnerait pas que le 11 d'or remonte un peu. Le DAX, 15 000. On repasse juste au-dessus, forcément. Ce support des 15 000, très, très, très solide, ce support. J'espère qu'on va rester quand même un peu au-dessus. On a clôturé au-dessus, j'espère qu'on va y rester pendant un petit moment. RSI proche de la zone de survente, donc voilà, et puis un MACD en tendance baissière. Bon, ça reste quand même très correct aussi au niveau du DAX. Le S&P 3959. Bon, voilà, on a été chercher pendant quelques séances à la barre des 3800. On n'a pas réussi, bon alors on s'est fait refouler à chaque fois, donc heureusement d'ailleurs.
Donc là, on va divaguer, à mon avis, on va ranger entre les 4041 et 3821. Donc voilà, voir ce qui va en résulter. Bon, je suis pas trop inquiet après sur le S&P, à voir ce que va faire Wall Street, parce que effectivement, on a été vachement sensibilisé avec les SVB, mais pour l'instant, voilà, les marchés américains ont l'air plus focus sur la décision de Jérôme Powell que sur ce qui se passe sur le secteur bancaire et même sur Credit Suisse. Forcément, ils sont beaucoup moins impactés que les marchés européens. Dow Jones, bon bah là on est... Alors, oui, on a une journée de hausse, 3222, mais ça reste pas très bon, quoi, on va pas se mentir. Le Dow Jones qui est dans un mood complètement descendant, hein, sur une tendance, mood, j'arrive pas à dire une tendance, pardon. Et un MACD sur une tendance complètement baissière, on le voit bien, on est toujours entre les 33 000 et les 31 353. Bon, ça reste quand même assez peureux, j'ai envie de vous dire, là où on en est, hein. C'est quand même le plus haut au niveau du Dow Jones, quand même, il y a 36 000, 37 000 et quelques. Là, on est à 33 000, on fait un peu la gueule, sachant qu'on est une range en dessous de la range la plus basse. Donc on n'est pas non plus très haut, on n'est pas remonté très haut, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un chemin haussier sur le Dow Jones. Là, on est même plutôt en baisse, hein. De toute façon, ça se voit bien au niveau du MACD, on est en baisse totale. On a breaké notre barre des 33 000, notre gros support des 33 000, on l'avait trahi beaucoup de fois, ici. Donc ouais, cette barre avait tenu courageusement, et puis elle a cédé avec les annonces, SVB, etc., etc. Je vous refais pas la file. Bah du coup voilà, hein, on se retrouve en dessous des 33 000, on est à 32 273, 70 et quelques, 231. Bon, bah pas énormément de choses à vous dire, mais voilà quoi, un peu déçu sur le Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Bon trade à vous pour ceux qui vont trader demain, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.